السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمة، موضوعنا اليوم عن السيرة النبوية، يعني عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons l'un des cours de la biographie prophétique, c'est-à-dire la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بعد أشهر بعدما مضت أشهر من حادثة الفيل. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, donc quelques mois après que cet événement se soit produit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, comme l'a dit le hadith rapporté par Muslim, qu'il est né un lundi. Il est né un lundi dans le mois de Rabi al-Awwal, selon la vue le plus authentique, puisque d'autres disent qu'il est né dans le Ramadan. Mais la vue le plus authentique, c'est qu'il est né un lundi, un Rabi al-Awwal. Maintenant, le jour précis de sa naissance, d'autres pensent que c'est le 12, d'autres pensent que c'est le 9, d'autres pensent autre chose. Mais selon la vue le plus populaire, c'est que c'est le 12 Rabiul Awal que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère, elle a vu une lumière jaillir de son ventre qui éclairait les palais de Qaysar, c'est-à-dire de Qaysar, dans la grande Syrie. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son père est mort quand il avait atteint sa grossesse. La mère donc avait sa grossesse qui avait atteint 7 mois, d'autres savants ont dit moins que ça. À la colérale, ce qui est la vue le plus authentique, c'est que il était encore dans le ventre de sa mère quand son père mourait. Et quand il est né, son grand-père et sa mère donc l'ont recueilli. Mais sa mère est morte quand il avait 4 ans, d'autres versions ont dit 6 ans. Et son grand-père a continué de l'élever jusqu'à ce qu'à 8 ans, son grand-père, quand il a eu 8 ans, son grand-père est décédé. Et son oncle, Abu Talib, qui est le père d'Ali, donc l'a pris en charge. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu orphelin. Maintenant, une autre chose à préciser, c'est que l'événement de l'éléphant, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un homme qu'on appelle Abraha qui avait construit une très belle église à Son'an, une église qu'on n'en a jamais vue de pareil, et qui a écrit une lettre au roi An-Najashi, le roi d'Éthiopie, pour dire qu'il a construit pour lui une église dont on n'a pas construite pareil pour un roi avant lui. Alors il a dit qu'il a fait cela dans le but de détourner les Arabes donc de la Kaaba, et afin qu'ils aillent faire leur hajj, leur pèlerinage dans cette église. Il faut comprendre que le hajj n'était pas le hajj de l'islam, puisque eux ils faisaient le hajj étant nus. Alors quand il a écrit cela et que les Arabes ont entendu cela, un homme parmi ces Arabes, donc c'est Wahakaza. Donc quand les Arabes ont entendu cette mauvaise nouvelle, donc l'un de leurs est allé déféquer dans cette belle église qu'Abraha a construite. Quand Abraha a entendu cela, quand il a appris cela, il a demandé qui en était l'auteur, il l'a informé, et donc lui, il a décidé donc d'aller détruire, casser la Kaaba. Et bien entendu, il faut comprendre que les savants disent que on ne doit pas changer le mal par un mal plus grand que ça. C'est-à-dire l'homme qui allait déféquer dans
la belle église d'Abraha l'a fait à cause de la colère, une histoire de défendre la Kaaba, mais il a fait quelque chose de plus grave puisque l'autre Abraha n'avait pas encore détruit, il était dans l'intention de détruire. Et donc on ne doit pas changer le mal par un mal comme lui ou un mal plus grand que cela. Et donc il s'est fait accompagner d'un homme qu'on appelle Abu Rigal. Il avait avec lui 60 000 hommes et des éléphants. À ce temps, les Arabes ne connaissaient pas les éléphants. Et ils avaient le chef de ces éléphants-là, celui qui conduisait la troupe s'appelait Mahmoud. Et donc, Abu Rigal, il est mort quelque part. Donc c'est lui qui devait accompagner Abraha jusqu'à la Kaaba. Mais il est mort arrivé quelque part. Et donc les Arabes ont lapidé sa tombe à cause du fait qu'il a été le guide vers la Kaaba. Et donc, ils sont arrivés là-bas et ils ont pris, avec, bien entendu, il avait des gens autour de lui, ils ont pris 200 chameaux de Abdul Muttalib, donc le grand-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Abdul Muttalib a appris cela et qu'il a demandé à croiser, Abraha a dit, mais si jamais, alors je le mets auprès de moi, auprès du trône, ça va l'honorer. Si je reste sur le trône et qu'il est à terre, donc il va se sentir déshonoré. Donc il est donc descendu, il a trouvé en bas, il lui a demandé les nouvelles. Abdul Muttalib a dit, tu as pris mes chameaux, je suis venu pour récupérer mes 200 chameaux. Il a dit, mais je te croyais plus grand que cela. Je vais pour casser la Kaaba. Je ne suis pas là pour vous combattre ni pour prendre quelque chose de vous, mais c'est la Kaaba que je veux casser. Et toi, tu me réclames tes chameaux. Il a dit, les chameaux, j'en suis le propriétaire. Quant à la maison, la Kaaba, elle a un propriétaire, un seigneur qui la garde. Donc ils ont décidé de casser la Kaaba. Et quand on dirigeait le chameau qui conduisait la troupe, Mahmoud, vers la Kaaba, donc il se détournait, il détournait son visage de là. Quand on le dirigeait vers le Yémen ou la Syrie, donc il partait vers cette destination. Mais ils ont voulu le forcer. Et donc quand ils ont voulu détruire la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala a amené des oiseaux donc qui ont pris des pierres dans l'enfer et des pierres très brûlantes, de telle sorte que quand une pierre tombe sur la tête de ceux qui montaient les éléphants, donc ça transperce l'éléphant et ils étaient réduits comme des morceaux de nourriture que les insectes ont mangé, comme Allah a dit dans Sourate Al-Fil. Et donc voilà comment ceux-là ont terminé. Certains savants ont dit, certains de leurs sont restés. Et une histoire donc de pouvoir raconter pour qu'ils puissent raconter aux gens ce qui leur est arrivé. Et c'est dans ce sens que la Sourate Al-Fil, l'éléphant a été révélé. Alors, Rasulullah sallallahu, donc comme on le dit, il est né à Al-Mashhour selon la vie le plus populaire, le 12 Rabi al-Awwal, un lundi, comme l'hadith dit, c'est un lundi, comme c'est rapporté par Muslim. Mais on dit selon la vie le plus populaire parce qu'il y a jusqu'à 7 avis concernant la date de sa naissance. Et donc on comprend par cela que ceux qui font qui fêtent l'anniversaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une innovation qui est venue au 4e siècle de l'Égypte, comme l'a dit Ibn Kassir, et ça a été institué par ceux qu'on appelle les Shia al-Fatimiyya, c'est-à-dire les chiites fatimides qu'on appelle les Rawafid. On les appelle Rawafid, pourquoi? Parce que Raf Abu Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Al-Hussein, qui est fils d'Ali, il avait un fils qu'on appelle Ali. Ce même Ali avait un fils qu'on appelle Zayd. Donc, les chiites sont venus à ce Zayd. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu dis d'Abou Bakr et de Omar? Il a parlé d'eux en bien. Ils lui ont dit de les insulter. Il a dit, mais comment je vais les insulter alors que ce sont les deux compagnons de mon grand-père Ali? Donc, Rafabou, c'est dit, ils l'ont rejeté, ils l'ont
se sont détournés de lui. Donc alors on les a appelés les Rawafid, c'est-à-dire ceux qui se sont détournés de Zayd. Donc voilà comment cela est arrivé. Donc on comprend que ceux qui fêtent l'anniversaire de Rasulullah sont en erreur parce que premièrement, le jour exact de la naissance de Rasulullah n'est pas connu. Deuxièmement, Rasulullah n'a jamais fêté lui-même son propre anniversaire parmi les 63 ans qu'il a eu. De même, Rasulullah n'a pas commandé à ses compagnons de le faire. Et même ceux qui le font, ce sur quoi il y a unanimité, c'est que le 12 Rabiul Awwal, c'est la date de la mort de Rasulullah. Donc ceux qui fêtent le Mawlud, on se demande si ce n'est pas la mort de Rasulullah qu'ils fêtent. Car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.